Attention, les passionnés du ballon rond africain, imaginez le rugissement des lions de la Teranga qui fait trembler les stades du Maroc. À moins d'un mois du coup d'envoi de la CAN 2025, les champions d'Afrique en titre se préparent à défendre leur couronne avec une détermination féroce. Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui décrypte l'univers du foot africain sans filtre, sans blabla, juste du pur feu. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante, le programme complet des Lions du Sénégal avant leur départ pour le Maroc, remise du drapeau, matchs amicaux explosifs, stage en Tunisie. On vous dit tout en direct de l'ambiance sénégalaise. Si vous êtes prêts à vibrer, likez, commentez, allez les Lions et abonnez-vous pour suivre chaque étape de cette épopée. C'est parti pour plus de 15 minutes de contenu exclusif. Commençons par le contexte, parce que chez Foot Universel TV, on ne balance pas les infos comme ça, on les contextualise pour que vous ayez l'impression d'être dans le vestiaire des Lions. La Coupe d'Afrique des Nations 2025, Oucan Total Energy pour les sponsors, c'est l'événement roi du continent. Pour la première fois depuis 1988, le Maroc accueille cette fête du foot africain du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Oui, vous avez bien lu. Une édition qui chevauche 2 années avec 24 nations prêtes à en découdre dans 9 stades mythiques, dont le stade Ibn Battuta de Tanger où nos Lions poseront leurs griffes. Le tirage au sort, effectué le 27 janvier dernier à Rabat, a placé le Sénégal dans le groupe D aux côtés du Botswana, de la République démocratique du Congo et du Bénin. Un groupe relevé, mais les Lions, classés 17e au FIFA et champions 2021, n'ont peur de personne. Rappelez-vous 2021 au Cameroun, cette finale épique contre l'Égypte, remporté au tir au but grâce à Edouard Mendy qui arrête le pénalty fatal. C'était l'apothéose après des années de frustration. Depuis, le Sénégal a connu des hauts et des bas, élimination en 8e de la CAN 2023 par Côte d'Ivoire, mais une qualification impeccable pour la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, sous la houlette de Pape Thiaw, nommé sélectionneur en décembre 2024, les Lions visent le doublé. Et leur préparation, c'est du sur-mesure, du solide, du stratégique, basé sur les annonces officielles de la Fédération sénégalaise de football, FSF, via son secrétaire général Abdoulaye Sow. Voici le programme décortiqué étape par étape. Accrochez-vous, ça va rugir. Étape 1, le 12 décembre 2025, la remise officielle du drapeau national. C'est pas juste une formalité, mes amis, c'est le moment symbolique où le Sénégal unit ses forces. Imaginez la scène au Palais de la République. Le président Bassirou Diomaye Faye remet le drapeau au capitaine, entouré de la FSF, du staff et des joueurs. Des discours enflammés, des chants de Yewu Yewu et l'équipe qui se regroupe enfin après des mois de club européen. C'est le déclencheur officiel du mode Lions. Pour les supporters, c'est l'occasion de se mobiliser, des veillées, des prières et une ferveur qui monte comme une marée. Chez Foot Universel TV, on adore ces instants. Rappelez-vous la remise avant la CAN 2021. Ça avait boosté l'équipe comme un Red Bull géant. Cette année, avec des stars comme Sadio Mané de retour en pleine forme à Al Nassr ou Kalidou Koulibaly qui défend le château à Al Hilal, l'émotion sera décuplée. Le drapeau, c'est plus qu'un bout de tissu. C'est le cri de tout un peuple qui dit « on y va pour gagner ». Et vous, en commentaire, quel est votre souvenir préféré d'une remise de drapeau sénégalaise? Dites-le nous, on lit tout. Passons à l'étape 2, le lendemain, le 13 décembre, l'ultime match amical au stade Abdoulaye Wade de Diamni Adio. Ouvert au public, ce galop d'essai est le dernier cri de guerre avant l'exil. L'adversaire, selon les dernières infos de la FSF, ça pourrait être le Cap-Vert, une équipe combative pour tester la défense. Imaginez 50 000 supporters hurlant sous le soleil de Dakar, les Lions qui défilent en bus décapotable et un match qui sert de répétition générale. Pape Thiaw pourra affiner sa tactique, un 4-3-3 fluide avec Mané en pointe, Ndiaye et Dieng sur les ailes et un milieu Gueye Kanté impitoyable. C'est aussi l'occasion de tester les jeunes, Ismail Jacobs, peut-être Pape Matar Sarr pour injecter du sang frais. Ce stade inauguré en 2023 est une pépite, pelouse hybride, tribune high-tech et une acoustique qui amplifie chaque tacle.
Pour les fans, c'est gratuit ou à prix mini, histoire de créer l'ambiance Teranga. Et si on gagne, ce sera le boost parfait avant le stage. Attention, ce match n'est pas anodin. En 2021, un amical de préparation avait permis de régler les détails qui ont fait la différence en finale. Ici, Thiaw visera la clean sheet et des buts en pagaille. Les Lions doivent montrer qu'ils digèrent leur récente victoire contre la Mauritanie en qualif mondial. Prêt pour le spectacle. Maintenant, on monte d'un cran. Le 14 décembre, envol pour la Tunisie. Oui, les Aigles de Carthage seront le camp de base des Lions. Pourquoi Tunis? Climat similaire au Maroc, infrastructure top et une rivalité saine pour motiver. C'est un choix malin, pas de jet-lag fou et un staff qui peut se concentrer sur la récup post-match. Là-bas, entraînement quotidien au centre technique de Rades, analyse vidéo et cohésion d'équipe. Imaginez les sessions tactiques. Comment contrer la vitesse des léopards congolais? Comment exploiter les espaces contre le Bénin? Thiaw, avec son expérience de la Botola marocaine, saura adapter. Et les joueurs, ils atterriront avec le feu sacré, boostés par le match de la veille. Ce stage, c'est le cœur de la préparation. Nutrition renforcée, kiné à fond et même des briefings psychologiques pour gérer la pression de défendre un titre. Le Sénégal n'est pas venu pour rigoler. Après l'échec de 2023, c'est tous pour un. Et bonus, la Tunisie, hôte du stage, prépare aussi sa CAN dans le groupe C avec le Nigeria. Ambiance électrique garantie. Clou du stage, le 18 décembre, match amical contre les Aigles de Carthage. Un choc magistral à Tunis, juste 3 jours avant le départ pour Tanger. Pourquoi ce choix? Pour simuler la pression d'un vrai match de groupe, la Tunisie, 28e FIFA, est rugueuse avec des joueurs comme M. Sakni ou Ben Yedder qui piquent. C'est l'occasion idéale d'affiner les stratégies, pressing haut, transition rapide et finition clinique. Rappelez-vous leur dernier duel en 2022, 0-0 tendu, mais les Lions avaient dominé. Cette fois, Thiaw voudra une victoire nette, genre 2-0, avec but de Ndiaye et Mané. Ce match, c'est plus qu'un test, c'est un adieu à l'Afrique de l'Ouest avant le Maroc. Les supporters tunisiens rempliront le stade olympique, mais les Lions exporteront leur ferveur. Et tactiquement, contre la RD Congo, le 27 décembre, il faudra la même intensité physique. Ce amical sera le banc d'essai parfait. Chez Foot Universel TV, on parie sur une perf qui lancera la CAN sur des chapeaux de roue. Enfin, le 19 décembre, arrivé à Tanger, le camp de base définitif, la perle du détroit entre Atlantique et Méditerranée accueillera les Lions pour toute la phase de groupe. Avantage énorme, pas de déplacements internes, juste du repos et de la routine, hôtel 5 étoiles, piscine pour la récup et un staff qui gère tout. Le stade Ibn Battuta, 65 000 places, sera leur forteresse. Premier match le 23 décembre contre le Botswana, puis RD Congo le 27 et Bénin le 30. Un calendrier stable annoncé par la CAF qui évite la fatigue. Tanger, ville cosmopolite, vibrera au rythme sénégalais, diaspora, fans en voyage et une ambiance Teranga atlantique. Les Lions s'installeront, acclimatation et focus total. C'est ici que naîtra l'histoire. Viser les 8e dès la qualif, puis les demi et pourquoi pas la finale le 18 janvier à Rabat. Avec ce programme structuré, la FSF montre sa pro, détermination, ambition et 0 place pour l'erreur. Parlons hommes, les stars qui porteront ce programme. Sadio Mané, 33 ans, de retour en pleine bourre. 8 buts cette saison, il incarne l'esprit conquérant. On va au Maroc pour gagner, a-t-il lâché après la qualif mondiale. Kalidou Koulibaly, le Roc, dirigera la défense avec Ballo Touré et Diallo. Au milieu, Idrissa Gueye et Nampalis Mendy pour verrouiller. Et devant Iliman Ndiaye, l'étincelle d'Everton qui rêve de CAN et mondial. Paptio, le stratège, a fusionné l'expérience d'Aliou Cissé avec du neuf, rotation intelligente pour éviter les blessures comme en 2023. Ce programme, c'est leur arme. Du 12 au 19 décembre, une montée en puissance chirurgicale. La détermination, écoutez, Pape Gueye, nous sommes les meilleurs, on le prouvera. Les Lions ne défendent pas un titre, ils en forgent un nouveau. En résumé, Lyon, drapeau le 12, amical à Dakar le 13, stage Tunisie du 14 au 18 avec Choc Carthage et Tanger le 19 pour conquérir la CAN. Un programme béton qui crie bicampéonne. Chez Foot Universel TV, on suit ça au millimètre.
Abonnez-vous, activez la cloche pour les updates live et partagez si vous croyez au doublé. Commentez votre prédiction pour le groupe D. Allez les Lions, que la Teranga illumine le Maroc. Peace out et à la prochaine pour plus d'univers foot. Yannick 2025 on Lions de la Teranga, le Foot Universel TV.